depuis septembre dernier. On y reviendra en détail dans quelques minutes avec Baptiste Tornary, chef économiste BPI France. Là, on reviendra sur ce baromètre. Et puis, l'effet de l'effondrement du tourisme et d'Airbnb, c'est le retour des biens jusqu'ici mis sur la plateforme de location entre particuliers sur le circuit traditionnel. Résultat, écoutez bien, dans certaines villes comme Bordeaux ou Paris, il y a désormais dans le locatif plus de biens meublés que d'offres non meublées. Marie Cœur de Roi. Jamais la location meublée n'avait pris une telle ampleur. À Bordeaux, elle représente désormais près de 64% de l'offre locative, nous dit Se Loger. Le meublé est nettement majoritaire alors qu'il ne pesait que 37% il y a un an. Même tendance à Paris. Aujourd'hui, plus d'une location sur deux est meublée. Il faut dire que le volume d'annonces de ce type a littéralement explosé. Sur un an, il a presque triplé à Paris et il est même plus de 3,5 fois supérieur à Bordeaux. Et pour cause, l'absence de touristes a contraint les propriétaires adeptes de la location saisonnière à remettre leurs biens sur le marché traditionnel, précisément sur celui du meublé, les logements étant déjà adaptés et la rentabilité meilleure que la location vide. Pour autant, avec cet afflux d'offres nouvelles, les loyers sur ce segment commencent à baisser et parfois fortement, comme à Nantes, moins 10% sur un an, ou à Rennes, moins 11,5%. Dans ces deux villes, louer meublé coûte désormais moins cher qu'une location vide, une aberration qu'on retrouve d'ailleurs aussi en Île-de-France, comme à Boulogne, Saint-Denis ou Montreuil. Allez, on repart au Euronext où on parle de nouveau de spéculation.